Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Bonne semaine, excellente semaine à toutes et à tous. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le Sénat haïtien ne compte plus que 10 sénateurs à partir de ce lundi 13 janvier. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, affirme avoir constaté la caducité du Parlement après le départ de la Chambre des députés et de 2/3 des sénateurs. Plusieurs sénateurs dont les mandats arrivent à terme refusent d'accepter la caducité du Parlement. Ils estiment que l'acte que pose le chef de l'État menace l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif. Commémoration dimanche dernier du 10e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. Le président Jovenel Moïse a fait le dépôt d'une gerbe de fleurs au mémorial de Saint-Christophe en mémoire des victimes de ce tremblement de terre qui avait fait plus de 200 000 morts. Ce lundi 13 janvier ramène la fin de la 50e législature. Le mandat des députés arrive à terme et le Sénat de la République est amputé de 19 de ses membres. Après avoir constaté la caducité du Parlement, le chef de l'État a rejeté la responsabilité de cette caducité sur les législateurs. Dans un discours pour constater cette caducité, le président Moïse a regretté des conflits politiques qui ont provoqué un dysfonctionnement du Sénat. Entre mai et septembre 2019, il y a eu 6 séances au Sénat qui n'ont pas permis de sanctionner la politique générale de 2 premiers ministres nommés. C'est une situation inédite, a dit le chef de l'État. De plus, il a rappelé que les députés, en dépit de 3 convocations à l'extraordinaire, ont refusé de voter le projet de loi électorale et le projet de loi de finances indispensable à l'organisation des élections. Le président Moïse considère la caducité du Parlement comme une situation récurrente dans la vie politique haïtienne. Il souligne que 4 des 7 dernières législatures avaient été touchées par la caducité. En attendant que le vide institutionnel soit comblé, le chef de l'État annonce que l'enveloppe des salaires des parlementaires sera allouée à la construction d'infrastructures éducatives. 1,160 milliard de gourdes, représentant les salaires de 118 députés et 20 sénateurs sur 9 mois, seront utilisés pour construire 10 lycées sur l'ensemble du territoire. Je dis, nous croyons tout qui là, qui a regardé nous là, connaît qui ça qui était passé dans le niveau Sénat de mois mai 2019 pour arriver dans le mois septembre 2019. 6 séances faites pour ratifier 2 premiers ministres. Une séance ça, pas jamais abouti, ni à un vote de confiance, ou bien un vote de non-confiance, de politique générale, 2 premiers ministres. Ça veut dire, son situation inédite. Dans le niveau exécutif, là, nous n'avons pas aucune velléité, j'en nous dis, pour nous pas faire élection dans le pays. Mais nous avons une situation de fait. Et c'est pour ça, je profite de l'occasion ça pour nous dire tout. C'est une opportunité historique pour que force vive, nous mettons tête nous ensemble, pour nous arriver à jouer une bonne direction pour le pays. Ça veut dire, côté, nous avons fait bon genre réforme sans force côté. Réforme côté, tout le monde inclus là-dedans. Ça veut dire, toute force organisée pays pour nous capables de joindre une bonne solution pour nous mettre Haïti sur route changement tout bon voie. Pays aujourd'hui a vivre sous budget 2017-2018 là. Parlement pas de voter budget 2018-2019. Ça veut dire en dans budget ça gros savez dans le ministère des Finances
yo dit que gagner comme la donne qui pour taper parlementaire, on parlait de députés et sénateurs mandat au fini. Ça veut dire, disons, 118 députés et 19 sénateurs. Pour me dire 20 sénateurs, ça veut dire non budget. Là, nous prenons jeudi, 13 janvier, pour le 30 septembre 2020, ça veut dire que nous faisons un exercice. 13 janvier pour arriver 30 septembre 2020, ça fait 9 mois. Ça veut dire, pour payroll député avec sénateur, on ne voulait parler de 19 sénateurs qui allaient avec députés, gagner 1 milliard 160 millions 773 176 gouttes qui étaient sous budget. Et pour nous comprendre bien pour qui ça comme ça a arrêté, c'est parce que c'est budget 2017-2018 qui était reconduit en 2018-2019, c'est les mêmes là. Je prends décision pour que le ministre de l'Éducation nationale rapidement, instruction déjà, à travers le Premier ministre, pour gagner 10 lycées qui construisent dans le pays, avec comme ça. Mais 10 lycées, il faut nous assurer nous, que l'argent, c'est ça qui fait avec le palais de lycée Jean-Jacques Dessalines, lycée Daniel Fiolet, lycée des jeunes filles, lycée Marie-Jeanne, lycée François Capois Port-de-Paix, lycée Théâtre-Tulien Guilbeault Port-de-Paix, lycée Philippe Guerrier Cap-Haïtien, lycée Paul Eugène Magloire Fort-Liberté, lycée Auperchla avec lycée Trou-du-Nord. Moi, je nous peuple haïtien, frère Maxime, qui est calme, parce que côté nous voulons aller avec le pays, c'est côté qui est bon pour nous. Dans la route tranquillité, dans la route la paix, dans la route progrès et développement. Les sénateurs restants sont Patrice Dumont, Joseph Lambert, Denis Cadeau, Pierre-François Sildor, Jean Rigaud Bélizaire, Garcia Delva, Kedler Augustin, Jean-Marie Ralph Fétière, Wannick Pierre et Ronnie Célestin. À l'exception des sénateurs Lambert et Dumont, les sénateurs en poste sont réputés proches du chef de l'État. Ces 10 sénateurs en poste ne pourront que percevoir leur salaire. Ils ne disposent pas de quorum pour ratifier les conseils d'administration de la BRH, de la BNC, le directeur général de la police ou les ambassadeurs. Les 10 sénateurs éliront un nouveau bureau pour gérer les affaires administratives et participer aux cérémonies officielles. Le Sénat haïtien est rattrapé par ses vieux démons. À la fin du mandat du président Martelly, un tiers du Sénat, présidé par Andrice Richer, avait joué la fonction de représentativité. Incapables de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale, les sénateurs peuvent toutefois influencer la vie politique par des interventions publiques. Le vice-président du Sénat, Jean-Marie Salomon, qualifie de rumeur l'information selon laquelle les 2 tiers des sénateurs doivent partir. Dans une adresse à la Nation ce 13 janvier, le président AI du Grand Corps a affirmé que 19 sénateurs restent postes. Selon lui, le tweet du président de la République est un acte politique anticonstitutionnel qui mérite une réponse proportionnelle, a-t-il martelé. Par ailleurs, d'autres sénateurs se sont exprimés sur le statu quo, dont le sénateur Joseph Lambert, qui a rappelé à qui veut l'entendre que le Sénat est un et indivisible. Il estime que l'acte que pose le chef de l'État menace l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République qui reste debout avec 2 tiers de ses membres
et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Sénat, c'est une trois pouvoirs l'État qui kembe souveraineté populaire. Souveraineté avait dit, peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien, a droit, a pouvoir pour le faire ça que la loi mandel pour le faire, pour le capable de défendre intérêt. Et Sénat de la République là gagné 19 sénateurs. Gagné un groupe qui était élu pour 6 ans parce que gagné un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Yo été rempli yon vacances. Yo été remplacé moun qui pat là. C'était en 2015. Élection en fait en 2016 yo prêté serment. En 2020, yo fini. Donc, nap d'accord que moun qui relè Salomon yo par exemple, moun qui relè La Tortue yo par exemple, c'était 6 ans que yo te gagné. Yo pas capable aller. Y a fini en 2022. Arithmétique là c'est ça lié 16 et 6 22. Et donc, y a ensemble avec Saki en 2017 yo. Tant coup sénateur Lambert, tant coup moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6, 23, n'a fini en 2023. Tenu ce dimanche d'une cérémonie symbolique au mémorial Saint-Christophe où le président de la République a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs en mémoire des victimes du séisme du 12 janvier 2010. À cette occasion, des représentants d'autres pays, notamment les États-Unis, ont rendu hommage aux victimes. Par ailleurs, certains individus ont tenté de perturber le déroulement de cette activité. Tôt dans la matinée à Saint-Christophe, les véhicules officiels ont commencé à défiler. Des membres du gouvernement et les agents des unités spécialisées du Palais national étaient déjà sur place. Un important dispositif de sécurité était en place auprès du mémorial bâti pour rendre hommage aux victimes du séisme du 12 janvier. Ce dimanche marquait le 10e anniversaire de cette catastrophe naturelle qui a fait périr des centaines de milliers d'Haïtiens et depuis une décennie, les présidents haïtiens ont pris pour habitude d'honorer la mémoire des victimes. Après une courte attente, le cortège présidentiel s'est présenté. Le président de la République, Jovenel Moïse, était accompagné de la première dame, du premier ministre AI Jean-Michel Lapin et de plusieurs hauts dignitaires de l'actuelle administration. En premier lieu, le chef de l'État a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs.
D'autres membres du gouvernement ont fait de même et finalement, des représentants des pays étrangers, notamment des ambassadeurs, ont eux aussi salué la mémoire des victimes. La cérémonie a duré en tout et pour tout 1h30. Toutefois, des militants de l'opposition ont tenté de perturber le bon déroulement de cette activité. Selon leur dire, ils étaient là pour rendre hommage aux victimes, mais à leur manière. Repoussés par le cordon de sécurité, certains d'entre eux ont proféré des insultes à l'endroit du président de la République. Ces opposants au pouvoir en place ont pu exprimer leur colère après le départ des officiels. Depuis 2010, soit 10 ans déjà, rendre hommage aux victimes du 12 janvier est devenu une tradition pour chaque gouvernement. Le président Moïse, qui a prononcé ensuite un discours au musée du Panthéon national, a souhaité du courage aux familles qui ont perdu, d'une manière ou d'une autre, des proches lors de la catastrophe et en a profité pour lancer un nouvel appel à l'unité. Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Notre invité de ce soir est Monsieur Price Cyprien, député, qui est en train de vivre ses dernières heures comme député, puisqu'à partir de minuit ce soir prendra fin le mandat des députés. Monsieur Price Cyprien, je peux encore vous appeler député pendant quelques heures. Pendant quelques heures. Et président de la délégation haïtienne à l'Assemblée paritaire ACP Union européenne. Je rappelle que ACP, c'est les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et il nous dira un mot de la dernière mission qu'il a eu à accomplir aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite concernant la tolérance et la paix mondiale. Bien sûr. Vaste programme. Un vaste programme. Alors, bon, député Cyprien, quoi. On va commencer par un très rapide bilan et de cette... de la législature, de la 50e. Oui, de la 50e, hein, rapidement, en quelques mots. Bien sûr. Bon, et comme on le sait déjà, j'avais choisi de représenter Haïti au niveau de la diplomatie parlementaire. Et pendant ces 4 ans, et d'exercice de la 50e législature. Et tout d'abord, nous avons intégré l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. On est le président de cette délégation pour Haïti. Et vous vous rappelez qu'on a eu à faire venir cette mission en Haïti en décembre 2017. Et nous avons travaillé avec cette assemblée un peu partout à travers le monde, à travers les pays ACP et les pays européens, et pour pouvoir, dans nos assemblées, voir comment l'Union européenne peut arriver à aider les pays des ACP. Et nous savons que régulièrement, le Fonds européen pour le développement envoie après chaque assemblée, chaque année, il y a un budget qui est voté pour les pays ACP, aussi pour Haïti. Par exemple, l'année dernière, nous avons fait voter pratiquement près d'un demi-million d'euros. Non, 400 000, c'est ça, 450 000, ouais. Et pour Haïti. Et là, nous avons fait venir des missions en Haïti avec l'Assemblée parlementaire paritaire ACPU. Entre-temps, on a relancé la coopération entre Parlaméricas et Haïti, le Parlement latino-américain et Haïti, et nous avons participé comme membre fondateur pour la République d'Haïti au Parlement mondial pour la tolérance et la paix. Membre fondateur. Membre fondateur. Il y a 2 ans, on a fondé cette assemblée à partir du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, qui est présidé par Hamed Mohamed bin Al Jawan, qui est un Émirati. Il est des Émirats arabes unis. Et nous avons créé notre bureau régional au Panama, qui s'occupe de la tolérance et la paix en Amérique latine et aussi dans les Caraïbes. Ils doivent venir incessamment en Haïti. Nous espérons que la paix va revenir en Haïti et que finalement, on va pouvoir inviter le président du Parlement mondial pour la tolérance et la paix en Haïti. Et cette année, en décembre dernier, nous avons clôturé aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, avec le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Nous avons clôturé l'année de la paix avec le cheikh à Abu Dhabi, où
nous avons parlé de la possibilité pour pouvoir introduire la tolérance à travers les structures politiques, à travers les partis politiques, à travers les différentes confessions, la tolérance, et voir comment insuffler à travers le monde cet esprit de tolérance et de paix. Et dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la politique, dans la gestion des partis politiques. Donc c'était très intéressant et on a pu avancer avec la fin de l'année pour la tolérance et la paix. Tout à fait d'accord avec vous, député Price-Cyprien, mais ça c'est finalement votre travail, à vous. C'est pas le travail de la Chambre des députés. Ce sont des initiatives que vous avez prises, que vous avez menées à terme et qui sont passionnantes. Mais là, vous nous parlez... De concert avec la Chambre, parce que à chaque mission... vous n'avez pas pu décider seul, évidemment. À chaque mission, on fait un rapport à la Chambre des députés et très souvent, on voyage avec d'autres députés et même des sénateurs. Aux besoins des sénateurs. Très bien. Surtout à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Très bien, très bien. Vous me disiez d'ailleurs hors antenne que cela ne coûte pas un centime ni à l'État haïtien, ni à la Chambre des députés, ni au Parlement, car ça c'est payé par, disons, les pétrodollars. Non, les fonds de l'Union européenne dans un premier temps. Ok, très bien. Et ensuite, les pétrodollars, quand on parle du Parlement mondial pour la tolérance et la paix. Oui, mais là, maintenant, vous nous parlez de tolérance et de paix, qui sont probablement les deux notions les moins bien partagées dans l'Haïti d'aujourd'hui. Et concrètement, quelles sont les retombées de cette politique d'imposition de la tolérance et de la paix dans la vie politique? Concrètement, sur quoi ça a débouché pour nous en Haïti? Non, moi je pense que le travail qu'on a fait, surtout au niveau du Parlement, Parlement mondial pour la tolérance et la paix, nous avons élaboré une charte. La charte pour la tolérance et la paix, que nous allons faire accepter par les parlements de chaque pays membre du Parlement mondial pour la tolérance et la paix. Malheureusement, nous sommes face à un vide constitutionnel en Haïti. Maintenant, il n'y a pas de Parlement, donc ce sera au niveau de la 51e législature, quand ça va venir, et qu'on va pouvoir faire publier cette charte, faire voter une résolution accompagnant cette charte et voir comment insuffler à travers nos pratiques politiques cet esprit de tolérance et de paix. Oui, j'ai envie de dire Dieu ou Allah vous entendent. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, justement, vous parliez de vide parlementaire. Bon, c'est la grande question du jour. Le sort du Sénat. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent que c'est un tiers des sénateurs qui doit partir. Il y a un autre courant de pensée qui dit que ce sont deux tiers qui doivent partir. Il y a un troisième qui dit que s'il ne reste qu'un tiers de sénateurs, le Sénat n'est pas fonctionnel. Bon, alors, quelle est votre position à vous? Bon, je pense que la position qu'on aurait pu avoir avant la décision du président de la République s'avère un petit peu nuancée. Maintenant, puisque le président de la République a tranché, par tweet, il a tranché d'abord par tweet et ensuite il y a eu une adresse à la nation. Parce que normalement, au niveau, en ce jour, il devrait y avoir une assemblée nationale où le président devrait faire l'état de la nation. Et il n'y a pas eu cette assemblée nationale, c'est pour cela que le président a dû faire une adresse à la nation lui-même. Mais tout est-il qu'on a constaté très tôt dans la nuit qu'il avait déjà tweeté sur son compte pour constater, disons, la fin de la 50e législature et éventuellement la caducité et du Parlement en général. Du Parlement en général. Oui. Parce que normalement, avec le départ des deux tiers du Sénat et des députés de la Chambre des députés, on pourrait dire que, puisque le Sénat est permanent, 10 sénateurs pourraient encore fonctionner. Mais quand on parle de caducité, ça veut dire que, au final, les 10 sénateurs constateraient
que le Sénat est dysfonctionnel, Dans l'incapacité de fonctionner, Voilà. donc partirait. C'est ça. Moi, je pense que ce serait un cadeau en or pour la République, vu que au niveau de la 50e législature, il n'y a pas un bilan intéressant. Et ça nous permettrait, en tant que citoyens haïtiens, en tant qu'hommes politiques haïtiens, de remettre les pendules à l'heure, de battre à nouveau les caps et voir comment repartir sur des rails plus prometteurs pour la République. Concrètement, ça voudrait dire organiser le plus rapidement possible de nouvelles élections. Non, il ne faut pas précipiter pour les élections. Moi, je conseillerais au président de la République d'organiser une assemblée constituante afin de remédier à tous les problèmes de la Constitution de 1987 qui a fait son temps et voir comment apporter les correctifs et pouvoir diriger le pays autrement. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une assemblée constituante maintenant pour qu'on remette les pendules à l'heure, qu'on établisse les règles de la politique. Parce qu'il y a eu des problèmes là. Ne serait-ce que celle d'un conseil électoral permanent. Voilà, donc établir les règles et voir comment partir sur de nouvelles bases. Et c'est après avoir fini avec eux, après avoir établi les règles, on va parler d'élections et mettre enfin le conseil électoral permanent qui va pouvoir faire de manière objective les élections et rester dans le temps constitutionnel. Tout le problème qu'on a maintenant, c'est parce qu'on n'a jamais pu respecter le temps constitutionnel, c'est-à-dire faire les élections à temps, dans le temps prévu par la Constitution de 1987. Et c'est pour ça qu'on a ces controverses autour du départ d'un tiers, de 2 tiers ou du Sénat dans sa globalité. Moi, je pense que c'est ce qui pose la controverse maintenant. Oui, et d'ailleurs, les groupes deviennent de plus en plus, je dirais presque agressifs. Il y a eu encore la note de presse de ces 4 ou 5 sénateurs qui sont même allés jusqu'à traiter le président de la République de double forfaiture. Je ne sais pas si vous avez reçu ce document, c'est signé de Pépé Dumont, de Yuri Latortue et de Jean-Renel Sénatus, entre autres. Bon. Moi, je pense que le temps n'est plus au moment où on doit faire des fuites en avant. Et on a constaté que le pays n'a pas fonctionné depuis tantôt plus de 2 ans, 2 ans et demi. Absolument. Il y a eu un dysfonctionnement total du pays. Si maintenant, et il faut le dire aussi, pendant les périodes de pays loc, les sénateurs avaient dit qu'ils étaient prêts à mettre leur mandat sur le tapis. Mais je ne vois pas comment maintenant on cherche à prolonger les mandats comme on a fait en 2018. On a prolongé les mandats de ceux qui étaient des sénateurs, pratiquement des sénateurs de 2 ans, qui ont pratiquement fait 4 ans au lieu de 2 ans. Moi, je pense que le moment est venu pour remettre les pendules à l'heure et voir comment sauver le pays. Faire un sacrifice d'hommes politiques ou de femmes politiques haïtiens ou haïtiennes pour pouvoir sauver le pays. Moi, je pense que le moment est venu pour faire ça, pour faire ce sacrifice, ne plus parler de mandat ou autre. Partir sur en tant que député, notre mandat est arrivé à terme, donc la 50e est terminée. Je ne vois pas un député qui pourrait demander qu'on prolonge au nom de je ne sais quel principe le mandat de la Chambre des députés. Et ainsi, bon, il y a un problème au niveau du Sénat. Et s'il faut ces 2 ou 1 ou 2 tiers du Sénat qui doivent partir, on a constaté que le président a tranché et ces 2 tiers, ce sont les 2 tiers du Sénat qui partent là, qui sont partis là maintenant. Donc il reste 1 tiers. Moi je pense que patriotiquement, il y a un geste que le dernier tiers devrait faire. C'est pour ça que je ne précipite pas pour parler de la caducité. Moi je pense qu'il y a un geste patriotique à faire pour voir comment remettre les pendules à l'heure et partir sur de nouvelles bases dans la politique en Haïti. Parce que ce qu'on a eu là depuis 216 ans, je pense que ce n'est pas joli. Bon, un tout dernier point, député Price-Cyprien, vous avez mis du pain sur la planche aux gens, parce que créer une constituante qui va aboutir à une nouvelle constitution, ce ne sera pas. C'est le souhait. Ce ne sera pas un petit rebouchage. Ce sera une nouvelle constitution qui va aller au fond des choses.
Ça va prendre du temps, etc. Et ensuite, organiser les élections, etc. Pour la etc. Constitution, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Puisqu'on a déjà travaillé, il y a eu une équipe de la Chambre des députés qui a travaillé sur la réforme constitutionnelle. Oui. Moi, je pense qu'on peut partir sur cette base et continuer avec... continuer à partir de là, tout à fait d'accord. Oui, mais ça signifie quand même que pendant un certain temps, le pays sera gouverné par décret. Oui et non. Ça dépend, parce que on peut dire que actuellement en Haïti, il y a beaucoup de lois qui existent et qui ne sont pas encore appliquées. Moi, je pense qu'on est, on est très content de prendre des décrets, de voter des lois, mais jusqu'à présent, si on arrive, en plus de bons décrets ou de bonnes lois, si on arrive à les appliquer, le pays fonctionnerait autrement. Est-ce que le président va diriger par décret ? Je ne sais pas. Il faut connaître le maçon au pied du mur. Donc on va voir, suivant l'évolution de la situation. Non, mais quel autre choix a-t-il en l'absence des députés s'il n'y a pas, et sans Sénat? S'il n'y a pas nécessité de prendre des décrets, il ne prendra pas. D'accord. Parce qu'on légifère... Donc vous parlez, là ce sera un pilotage à vue alors. Le droit est dynamique. Donc on légifère quand il y a lieu de légiférer. D'accord. Donc s'il n'y a pas lieu de prendre des décrets, je ne vois pas pourquoi le président se mettrait dans une situation où il va créer de toutes pièces des situations pour prendre des décrets. D'accord. Eh bien, tout ça me paraît finalement assez logique, même si on se rend compte qu'il y a beaucoup de pain sur la planche et qu'il va falloir trancher dans tout ça et espérer enfin sortir le pays du marasme dans lequel nous pataugeons depuis des années et des années. Vous avez parlé de 216 ans. 216 ans, nous n'étions pas là, ni vous ni moi, mais nous avons constaté qu'aujourd'hui, c'est le chaos. Si c'est ce résultat qu'on a, c'est qu'il y a eu des mal-donnes pendant ces longues années, ces 2 siècles. Tout au long de ces 2 siècles et hippiques, comme on dit. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Monsieur Prince-Cyprien, député. On va ajouter un dernier mot. Donc, oui. On ne saurait passer ici pour faire... notre bilan de la 50e, sans parler de notre passage comme président de la commission justice. Parce qu'au niveau de la présidence de la commission de justice, la première année, et nous avons abattu pas mal de textes avec nos collègues parlementaires, et particulièrement la loi sur le kidnapping qu'on a renforcée. Et il y a eu des lois sur certaines juridictions, et aussi la loi sur l'interdiction de départ qui a été examinée, que j'avais présentée, examinée, mais non encore votée par le Parlement. On ne saurait passer sous silence ce travail qu'on a effectué aussi, même si on n'est pas un agent de développement, au niveau de notre commune, à Thomaso, où on a fait la réfection de la place de Sainte-Anne, de Thomaso, et aussi la réhabilitation de la route principale de Thomaso. Mais nous promettons à nos électeurs de Thomaso que nous finirons avec ce travail qu'on a commencé, le travail de la route de Thomaso. Nous allons continuer avec ça pour rendre plus accessible notre commune, parce qu'il n'y a que des fils et des filles de la commune de Thomaso qui puissent se battre pour Thomaso, pour l'avancement de Thomaso. Et à ce titre, nous disons merci à nos électeurs qui nous avaient choisis pour représenter Thomaso, et on va leur dire que nous avons représenté non seulement notre commune, fièrement, mais aussi Haïti à l'étranger, parce que à l'international. Au jour d'aujourd'hui, nous avons replacé Haïti sur la carte géopolitique de la diplomatie parlementaire. Magnifique. Voilà. Bon, ben, si j'ai bien compris, mon cher monsieur Cyprien, vous venez de lancer votre campagne pour la réélection. Bon, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va se faire, mais toujours est-il que nous voulons tout d'abord qu'il y ait une nouvelle constitution. L'Assemblée constituante doit se réunir pour partir sur de nouvelles bases. Ben, écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de succès. Vous faites partie des quelques rares députés qui ont un bilan à présenter, un bilan positif. Il faut le noter. Merci surtout d'être venu jusqu'à notre plateau ce soir pour présenter et parler de ces 2 questions importantes.
Il est encore temps de se souhaiter une bonne année. Hein, Voilà. Bonne année, Serge. Individuellement et globalement pour tout le pays, voilà. Parce qu'on va partir sur de nouvelles bases. Il faut. Pour l'année on n'a pas le choix. 2020. On n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Voilà, donc c'était le député Price Cyprien, qui est actuellement, encore pendant quelques heures, président de la délégation haïtienne à l'Assemblée paritaire ACPUE, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne, qui a présenté le bilan. Et comme il vient de le dire, c'est grâce à eux que Haïti a retrouvé une place à l'échelle internationale au sein de ce grand conseil pour la tolérance et la paix. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Métropole, la plus forte écoute. Voici les derniers taux de change communiqués à la date du 13 janvier 2020. Le dollar américain s'achète à 91 gourdes 25 et se vend à 93 gourdes 25. L'euro s'échange